Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Fidèles internautes de Enruyant TV, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Si c'était parti, vous avez certainement entendu parler, et voilà, c'est ce qui va meubler notre entretien de ce jour avec notre très cher sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'entrée, dites-nous comment on peut vous appeler. Ok, je m'appelle Shaidat Bawarakpi, j'habite à Parakou et je suis l'une des organisatrices de la Sister Party. Organisatrice de Sister Party, dites-nous déjà, que peut-on comprendre par cette expression? D'accord. La Sister Party, c'est un événement exceptionnel conçu pour rassembler les femmes musulmanes de la communauté. À cette occasion, des activités éducatives et divertissantes ont été prévues. Un prêche enrichissant, des jeux ludiques et éducatifs, ainsi que des moments de discussion profonde avec des aînés qui seront avec nous. Ah, vous venez de parler des activités qui vont meubler cette rencontre, je peux dire. Oui. Alors, quel est l'objectif de l'activité en thème clé? Ok, l'objectif de notre événement, d'abord, on a deux objectifs. Un objectif à court terme et un objectif à long terme. L'objectif à long terme, c'est d'unir la communauté. Maintenant, à court terme, c'est créer des liens entre nous et se divertir, se distraire entre sœurs et enrichir nos connaissances. Voilà, déjà, certainement, des sœurs ont commencé par se manifester. Oui, alors, dites-nous où se tiendra l'activité. Voilà, l'événement se tiendra à Zongo, à la mosquée Diamant. Mosquée Diamant, oui. Alors, certainement, il y a quelque chose qui vous a motivé à choisir ce lieu. Oui. Parlez-nous un peu. Ok. La mosquée Diamant, il faut dire que nous sommes à la 3e édition de l'événement. 3e édition, voilà. Oui. Donc, les premières éditions se sont tenues là-bas. Aussi à cause du fait que la mosquée est un lieu culturel qui fait la promotion de l'islam. Du coup, notre objectif concorde avec les objectifs de la mosquée. Donc, raison pour laquelle on a choisi la mosquée Diamant pour l'événement. Un choix. Et maintenant, si on prend l'activité en thème clair, oui. Comment elle va contribuer à l'épanouissement de la femme musulmane? D'accord. L'activité, d'abord, ça concerne rien que les femmes musulmanes. Et l'objectif de l'activité, c'est d'unir la communauté musulmane. Et elle a été conçue rien que pour les femmes musulmanes. Du coup, lors de cet événement, nous allons rencontrer des personnes inspirantes, des aînés inspirantes qui vont partager des expériences avec nous. Et le thème qu'on a choisi est un thème général d'abord, qui parle de l'épanouissement de la femme musulmane. Et dans ce thème-là, nous allons parler de la dépression, qui est un mal qui touche silencieusement tout le monde, je dirais, en particulier la femme musulmane. Et le développement personnel, qui est cette perspective-là, qui permet à la femme de développer la meilleure version d'elle et le bon comportement pour rester ensemble. Du coup, on va développer ces sujets-là, apporter des perspectives aux femmes musulmanes afin de contribuer à leur épanouissement personnel. Vous venez de parler du thème, pouvez-nous un peu rappeler l'intégralité de ce thème? Voilà. Le thème de l'événement, c'est l'épanouissement de la femme musulmane, la dépression, le développement personnel et le bon comportement pour une communauté unie. Il y a certainement des raisons qui sous-tendent le choix de ce thème. Oui, en effet. Parlez-nous un peu de ces raisons. D'accord. Comme je venais de le dire, la dépression est un mal qui touche silencieusement et tout le monde, je dirais, qui touche silencieusement tout le monde, mais qui n'est pas assez connu dans notre environnement. Donc, le constat qui a été fait, c'est que plusieurs personnes souffrent en silence. Et ça les empêche en fait de développer leur propre personne, d'améliorer leur personne et d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Du coup, dépression et après dépression qui est le mal et développement personnel qui est la solution à ce mal-là. Et après maintenant, quand la personne est bien dans sa peau, la personne est développée à la manière en fait, qu'elle le concevait dans sa tête par le développement personnel. Maintenant, quels sont les bons comportements que la société ou bien que la religion, qu'on peut tirer de la religion pour unir la communauté.
Alors, et certainement, vous avez aussi des attentes à l'issue de l'événement. Oui. Quelles sont vos attentes donc à l'issue de l'événement? Voilà. Bon, nos attentes, bon, ça concerne l'épanouissement de la femme en général, qu'elles en sortent vraiment avec de nouvelles perspectives et qu'elles apprennent à développer leur potentiel. Parce que le développement personnel, ça prend en compte beaucoup de choses. Telles sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Donc notre objectif, c'est que la femme qui participera à cet événement-là soit épanouie, tout simplement. Ok. Qu'elle retrouve le chemin de l'épanouissement, si on peut le dire comme ça. Voilà, vous avez un mot à l'endroit des femmes musulmanes par rapport à cet événement? La femme musulmane doit beaucoup plus s'intéresser au rassemblement qui la concerne et qui concerne aussi l'islam en général. Parce qu'il y a un constat que j'ai fait dans notre environnement, si je peux le dire, c'est que quand vous organisez des événements, il y a des femmes qui se mettent à l'écart. Donc je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elles se mettent à l'écart, mais il faudrait vraiment que la femme musulmane, qu'elle s'intéresse à toute activité qui est liée à l'islam et à la femme musulmane en général. Ok. Voilà. Que ce soit au niveau local ou à l'international. Voilà. Si c'était parti, vous avez certainement compris de quoi il est question. Donc prenez le rendez-vous afin d'avoir plus d'informations par rapport à cette activité et accompagner de telles initiatives pour l'évolution et l'épanouissement de la femme musulmane. Donc merci de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.